Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. On est le 6 février 2012. Aujourd'hui, je lis Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, où il sera question du poète Gaston Miron. Je connus Miron en 1956, alors qu'il dirigeait le service des ventes chez Beauchemin. Nous demeurions chaque fois de longues heures dans le restaurant de la rue Saint-Denis à discuter surtout de poésie et de décolonisation. Je dois à Miron d'avoir appris à connaître et à aimer la poésie contemporaine, ainsi que la littérature décolonisée. Aimé Césaire, les poètes algériens, Pablo Neruda, etc. Par lui, je m'attachai profondément à René Char, à Paul Éluard, à Aragon et au poète irlandais Dylan Thomas. Mais surtout, j'eus maintes fois le privilège d'écouter pendant des heures Miron lui-même dire sa marche à l'amour, raconter sa vie agonique. Aucun poète québécois, à mon avis, ne nous a exprimé avec autant d'authenticité, même pas Grandbois, Hébert, Giguère, Pilon ou Préfontaine, comme j'aimerais aujourd'hui, isolé dans ma cage d'acier, lire et relire ces poèmes, ce long chant douloureux de notre aliénation et de notre volonté de vivre, malgré l'hiver dont parle Vigneault. À cette époque, Miron n'était que l'éditeur sans le sou de l'Hexagone, celui qui lançait chaque année 2 ou 3 nouveaux poètes, celui dont la poésie ne suscitait que des sourires narquois. J'ai entendu des poètes respectables et sophistiqués dire que Miron ne savait pas écrire et que son romantisme datait du 19e siècle. C'est pourtant le seul de nos poètes que les travailleurs québécois comprennent quand le 1er mai il leur dit avec tout son être, son amour et sa révolte, à part les chansonniers, Miron est notre seul poète populaire et il n'a pas écrit ses poèmes en joual. Au restaurant Saint-Louis, il nous arrivait parfois de rencontrer un homme sec, aux yeux perçants, comme ceux d'un aigle. Miron l'appelait l'imminence grise. C'était Claude Ryan. Il parlait peu, répondait vaguement à nos questions, nous scrutait comme un ethnologue scrute des insectes. Ici, il aurait peut-être fallu dire un entomologue. On pourra rappeler rapidement que Pierre Vallière est un autodidacte qui avait à peine une 6e année. Alors, il faut songer à tout l'effort incroyable que ça a dû lui prendre pour écrire ce livre, qu'on sait qu'il a été écrit en prison, et de même d'aller se chercher une culture et d'apprendre finalement à écrire vraiment pour de bon. Aujourd'hui, la démarche d'un autodidacte nous apparaît impossible presque, tant la parole a été capturée par l'université. Heureusement, Gaston connaissait beaucoup de gens, moins antipathiques que le futur directeur dictateur du Devoir, Claude Ryan. Il y avait d'abord Mitch, d'une beauté et d'une intelligence admirables, Yves Préfontaine, Jean-Guy Pilon, Hainaut, Ouellette, Portugais, les futurs fondateurs de la revue Liberté, Roland Giguère, qui allait bientôt s'exiler en France, et dont je dévorais les poèmes, que 200 ou 300 personnes à peine lisaient à l'époque. Adèle Lauzon, Rina Lanier, Alain Grandbois, Anne Hébert, des personnes aujourd'hui célèbres et respectées, mais qui, dans les années 50, hésitaient entre l'exil et l'appartenance au pays. Le Québec n'était pas l'Algérie, ce n'était même pas la Martinique. Que faire dans ce pays dont les habitants refusaient toute passion? Certains tâtaient de la social-démocratie, et Miron, comme Ferron, se fit, en 1957 je crois, candidat au NPD. Mais il rêvait. Nous rêvions tous de la France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qui incarnait la nation et l'intelligence, le pays qui parlait au monde le langage adapté à ses besoins et à ses aspirations.
Nous étions tous obsédés par le désir de partir, 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 partir. J'y songeais chaque jour, mais quand cela cesserait-il d'être un rêve? Je gagnais peu chez Beaubien, et je dépensais presque tout mon salaire en l'achat de livres. Je noyais mon impatience dans la bière ou dans l'écriture. J'écrivais comme un déchaîné, pendant des heures et des heures, et parfois pendant des nuits entières. Miron s'inquiétait de ma ferveur, et me suggérait souvent de faire un séjour à la campagne. Je ne suivis pas ses conseils, et je devais, plus tard, le regretter amèrement. Gaston Miron n'était pas le type, du moins à cette époque-là, 1958, à imposer ses idées aux autres, mais il possédait à fond l'art de deviner les autres et de les faire accoucher de leur vérité et de leur liberté. Je crois qu'il me connaissait mieux que moi-même, et je lui dois d'avoir lu les auteurs dont la pensée ou la passion répondait à ma pensée et à ma passion. Malheureusement, j'étais trop replié sur moi-même pour donner à Miron ce que peut-être il attendait de moi. Je recevais tout, je n'offrais rien. Mais peut-être aussi Miron n'attendait-il rien de moi. Je savais, d'ailleurs, toute sa poésie le crie, qu'il avait été déjà profondément déçu, et plusieurs blessures n'étaient pas encore cicatrisées. Miron, c'était une douleur amoureuse et sauvage qui se promenait dans les rues de Montréal, les bras étendus pour étreindre, et en même temps pour entraîner, pour réveiller, pour agiter. Ouais, ces belles dérives géopoétiques qui ne semblent plus possibles aujourd'hui, tant les commerces de la corpocratie ont envahi les rues de Montréal. On ne retrouve plus ces petits commerces, ces petits cafés où on refaisait le monde. Ce ne sont que Starbucks, Second Cup, où on voit des étudiants dans leur bulle, toujours devant leurs ordinateurs, incommunicants. Ceux qui le connaissent savent que Miron est demeuré le même, et que la Révolution tranquille ne l'a pas transformé, elle l'a manifesté. Elle l'a fait voir aux aveugles, elle a fait voir aux aveugles qui se croyaient des génies et qui copiaient René Char, pendant que lui, Miron, vivait et créait sa poésie. Sans savoir qu'il nous exprimait avec le génie profond d'un François Villon, méprisant la publicité et la renommée, ne recherchant qu'une chose, l'amour. Comme nous tous. Une chose difficile à trouver au Québec, une chose qu'il cherche sans doute encore, comme la plupart d'entre nous. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous joindre à ma chaîne YouTube, Blalon de sang, à venir me rejoindre sur ma page Facebook, à me téléphoner à ma librairie si vous avez envie que je vous lise quelques passages de la Marche à l'amour, au 514-736-0999. Allez me visiter à la librairie Le Livre Voyageur dans Côte-des-Neiges, et je n'en dirai pas plus, j'attends mon pot de vin. De même que je vous invite à aller voir ma page de la revue de la librairie, Le Livre Voyageur. Googlisez Le Livre Voyageur. Vous allez tomber sur une revue que j'anime avec Georges Raby, dont 3 numéros sont numérisés déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, je vais en profiter pour nous vanter, Georges et moi. Nous avons été les premiers éditeurs à mettre au Québec, en tout cas, avoir mis une revue en ligne. Il y a 3 numéros disponibles. Le numéro 1, d'ailleurs, est la couverture de Rock Plante, Régent du Charme. Et le dernier qu'on a mis, déjà il y a quelques années, il y a entre autres un texte de Jean Benoît, le surréaliste québécois. Alors, c'est tout pour la vantardise. Je m'en réserve encore. J'ai d'autres surprises en réserve. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi.